les petites bêtes! Alors, pour la semaine 2 du défi Adieu les dépenses, on vide la dépense, je vous prépare un pain aux bananes avec des graines de chia et du millet. Je sais pas chez vous, mais moi, mes enfants me font acheter des bananes. Hein? Maman, achète des bananes! Puis là, qu'est-ce qui arrive? 4, 5, 6 jours plus tard, les bananes ont l'air de ça. Puis là, je leur dis, t'en veux-tu dans ton lunch? Ben non, elles sont toutes brunes. En fait, c'est les meilleures bananes pour faire un pain aux bananes ou des muffins aux bananes. Et même dans cet état-là, si jamais vous n'avez pas le temps de cuisiner, vous les mettez exactement comme ça dans le congélateur. Elles vont virer toutes noires, c'est tout à fait normal. Et vous pouvez les utiliser exactement de la même manière pour faire la recette qu'on va faire aujourd'hui. On va sortir la grosse Bertha. Vous pouvez très bien faire exactement la même recette à la main avec une fourchette. On va commencer par mettre nos premiers ingrédients, donc beurre et sucre. Ici, j'ai un bâtonnet de beurre qui équivaut à une demi-tasse. J'utilise du beurre salé, moi, tout le temps. Si vous avez du beurre non salé, à ce moment-là, vous ajouterez une petite cuillerée, une petite pincée de sel à votre recette à la toute fin. Une demi-tasse de sucre. Et maintenant, on va combiner. Et voilà, on a crémé notre sucre. Ensuite, je vais continuer avec mes bananes. Jusqu'à date, le défi se passe très bien. Par contre, ce que je réalise qui est le plus difficile pour moi, c'est un peu ma minute d'humilité aujourd'hui, c'est que non seulement je suis un écureuil pour entreposer la nourriture, mais je suis un écureuil parce que j'ai toujours envie de manger des collations tout le long de la journée. Et les collations, je parle de collations salées. Et je manque d'idées parce que, bon, quand il faut que j'utilise ce que j'ai ici, on a fait la grande tournée la semaine passée, je vous ai montré toutes mes cachettes de nourriture. Alors, j'ai besoin de votre aide. Si vous avez des suggestions de collations salées pour moi, envoyez-moi la recette en dessous et on va la préparer dans les prochaines semaines. On continue. Plus les bananes sont mûres, plus ce sera sucré. C'est pour ça qu'on ne met vraiment pas beaucoup de sucre dans la recette. Souvent, moi, je trouve que les pains aux bananes sont beaucoup trop sucrés. Ils mettent du chocolat en plus. C'est très bon avec du chocolat, mais mettez du chocolat noir. On pourrait même mettre du beurre d'arachide. Et on écrase les bananes à la fourchette, tout simplement. Si vous avez quelque chose à vous défouler, c'est le temps. Banane. Je fais une grosse semaine. Je vais ajouter mes bananes et mes ingrédients humides à mon mélange de beurre. Donc, si vous faites ça à la main, commencez par avoir tous les ingrédients humides ensemble. Moi, si j'étais vous, j'en ferais une double recette parce que ça se congèle très bien. Vous pourriez faire des petits formats muffins et ça fait un parfait goûter pour les enfants pour l'école. Un œuf, une demi-tasse de yogourt. Vous pourriez même mettre du lait de coco ou du lait ordinaire ou de la crème sûre. Environ une cuillère à thé de vanille. C'est pas encore l'heure des shooters. Allez mon petit! Et on combine. Ça se pourrait que j'ai de la purée de banane dans les cheveux. Si c'est le cas, dites-moi-le pas. On va intégrer les ingrédients secs. C'est totalement optionnel, mais moi, j'aime bien ajouter des noix de Grenoble. C'est sûr que si vous le faites pour les goûter des enfants à l'école, bien là, les noix avec les allergies, tout ça, on laisse faire. Mais moi, je vous garantis que ce pain aux bananes-là ne durera pas le week-end. C'est beau s'il dure la journée. Je vais hacher mes noix. Et j'ai environ 3/4 de tasse ou une bonne grosse poignée de noix. Encore là, c'est à l'œil et le type de noix est à votre goût. Moi, j'aime bien la sentir, la noix. Je veux pas que ça devienne de la poussière. Il y en a déjà, ici, c'était le fond du sac. Vu que le but du mois de février, c'est de vider les sacs, n'est-ce pas? Avec cette petite recette, je viens de vider mes noix de Grenoble. Noix de Grenoble. D'accord. Donc, focus, Manon, focus! Une tasse et quart de farine blanche non blanchie. Moi, je le fais parfois avec moitié farine de blé entier, moitié farine blanche. Pour les sensibles au gluten, vous pourriez utiliser un mélange de farine sans gluten. Une cuillère à thé de bicarbonate de soude et une cuillère à thé de poudre à pâte. Et maintenant, la touche, je vide le garde-manger de Manon.
2 cuillerées à table ou une petite poignée de graines de chia. Chia, 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 chia. Ça va donner un petit croquant, ça va gonfler un peu. Et le fameux millet que j'avais aucune idée quoi faire avec, bien là, j'essaye ça avec vous aujourd'hui pour la première fois. On va mettre du millet dans notre pain aux bananes, pourquoi pas. Bon, il m'en reste encore comme 1 kilo dans mon sac. Mais bon, c'est une façon de l'utiliser, c'est nutritif. Ça donne un peu de croquant à la recette. On verra dans 1 heure si je me suis trompée. Et maintenant, les noix. Je vais presque tout mettre, mais je vais m'en garder un petit peu pour décorer le dessus du gâteau. C'est parfait. Oh, là, on fait de la gym. 1, 2, 3. Je vais simplement verser l'appareil dans un moule à pain ou une terrine dans lequel j'ai mis un petit morceau de parchemin qui dépasse sur les côtés. Vous voyez? Ça va nous permettre de sortir le pain de façon plus élégante quand ce sera prêt. Ce que je fais ensuite, c'est mettre un petit peu de noix. Je vais saupoudrer de mes morceaux de noix que j'ai gardés. Tada! On est tout prêt à enfourner 350 Fahrenheit, 180 pour les cousins français. C'est comme les cours de diction au théâtre. On enfourne pour 45 minutes à 1 heure ou jusqu'à ce que, quand vous allez insérer un petit bâtonnet de bois ou un cure-dent, qu'il n'y a pas de pâte qui reste collée après. Regardez s'il est beau. Ça sent le bonheur total. Et maintenant, on va voir pourquoi. Oh, magique! Moi, je dois admettre qu'avec un petit peu de beurre qui fond sur le dessus comme ça, il est fabuleux. Mise à jour du défi Adieu les dépenses, on vide les dépenses. On est rendu au jour 4. Le budget total pour l'instant pour la semaine, 37,55 $. J'ai acheté que des légumes, des fruits et un petit pot de yogourt nature. J'ai pas eu besoin d'œufs, j'ai pas eu de zut encore. Donc tout va bien. Par contre, la dépense est toujours aussi pleine. Continuez à venir nous voir sur le groupe de la page Facebook. À tous les jours ou presque, je mets une photo de ce que j'ai cuisiné, le budget cumulatif, le budget du souper que j'ai fait ou du repas que j'ai fait si vous aviez à l'acheter et la valeur que je crois que ça aurait au restaurant. Donc, tous ensemble, on utilise tout ce qu'on a dans le garde-manger. Continuez à nous suivre. Il reste encore presque 1 mois. Bonne semaine, on vous aime. Continuez à nous encourager pour notre défi. Adieu les dépenses, on vide la dépense.